Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'utopie européenne. C'est incroyable que les pays européens, à force de se réunir pour poursuivre un intérêt qui est injuste, c'est-à-dire dominer le monde, ou plutôt une partie du monde, notamment l'Afrique, se réunir pour piétiner l'Afrique, eh bien, ces gens se sont organisés dans une union qui est appelée à mourir. C'est comme, vous voyez la CEDEAO, et c'est normal, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À force de vouloir dominer la CEDEAO veut dominer l'AES, la CEDEAO est en train de mourir de sa belle mort. L'Union européenne aussi va mourir de sa belle mort. Parce que les Européens ne se sont pas réunis pour être ensemble, pour évoluer ensemble, pour une cause juste. Les amis, ils se sont réunis pour une mauvaise cause. Parce qu'ils voulaient faire la concurrence avec les États-Unis. L'utopie européenne, c'est ça. Ils voulaient faire la concurrence avec les États-Unis d'Amérique. Car s'ils voulaient être puissants comme les États-Unis et maintenant combattre les États-Unis. Mais les États-Unis ont été plus puissants que les États-Unis sont en train de les écraser. Les États-Unis sont en train de les coloniser. Les États-Unis sont en train de les piller. Les États-Unis sont en train de les dominer. Les États-Unis sont en train de les coloniser. Comme eux, ils nous ont colonisés, eux aussi sont en train d'être colonisés. Les amis, ça va de soi. C'est le karma. L'Europe, ce que l'Europe est en train de voir aujourd'hui là. C'est le karma. C'est le karma. Ils sont tellement habitués à s'organiser pour faire du mal. Mais cette fois-ci, ils s'organisent pour faire du mal à ceux qui sont plus puissants qu'eux. La Russie, on l'a vu, ils ont pris des sanctions. Bruno Le Maire, quand Bruno Le Maire disait qu'on va détruire l'économie russe, vous croyez qu'il savait que ce n'était pas possible? Non, parce qu'il croyait que c'était possible. Il croyait que c'était possible. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont déjà réussi le coup en Afrique. Vous vous souvenez de 1885? C'était qui? C'était les mêmes Européens. Ils se battaient en Afrique, chacun poursuivait les intérêts et tout. On va s'organiser maintenant, on va se partager l'Afrique. Et chacun a pris sa partie. Ils se sont entendus et ils se sont regroupés. Donc, l'Union européenne, ils ont arrêté les guerres, ils ont tout arrêté, ils se sont mis ensemble. Maintenant, on va piller. On va faire du mal à ce peuple. Et ils l'ont fait. Et voilà ce que ça a donné. Une Afrique morcelée. Donc, quand l'Europe était en train d'être créée, ce n'était pas pour une bonne cause. Non. C'est pour ça que c'est une utopie. Ce n'était pas pour une bonne cause. Parce que vous savez, entre ce que nous voulons, nous, êtres humains, hommes, femmes, enfants, et ce que nous pouvons obtenir, il y a parfois vraiment un grand décalage. Ça, c'est le grand problème que les Européens ont. Ils ne se sont pas réunis parce qu'ils veulent être ensemble, avoir des mêmes valeurs et puis évoluer. Non, ils se sont réunis parce que, ils voulaient concurrencer les États-Unis. Et puisque les États-Unis sont forts, c'est 50 États, donc eux aussi ils voulaient. C'est pour ça que vous voyez, à tout moment, ils prenaient des États. Venez rentrer, venez rentrer, venez rentrer. Ils se sont tous regroupés et aujourd'hui, leur monnaie est flottante. La durée de vie de l'euro, là, elle est maintenant en train d'être problématique. Oui. Donc, on a voulu faire la concurrence avec les États-Unis parce que, bon, eux, ils sont 50. Nous aussi, on va être nombreux. Ça va être un grand État. Il y aura un grand marché. Et puis, on va... Mais ils sont en train de compter sur quelle matière première? Ils n'ont pas de matière première. Les matières premières qui viennent d'Afrique. Ils sont en train de se regrouper. Que, bon, maintenant, ce qu'on va faire, nous, ensemble, on va reprendre le texte de 1885, on va maintenant l'actualiser pour que nous puissions maintenant, cette fois-ci, on va coloniser l'Afrique, on va aller sur place, on va prendre les matières premières. C'est ça l'Union européenne. Ce n'est pas une union
des gens qui veulent vivre ensemble, qui ont des mêmes valeurs. D'ailleurs, vous voyez qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas la même culture. Vous prenez un Sénégalais, quand le Sénégalais vient au Congo-Brazzaville, le Sénégalais, la seule chose qui peut peut-être l'embêter un peu, c'est la langue. Mais il rentre dans le milieu là comme un poisson dans l'eau. Et vice-versa, vous prenez un Congolais, vous l'amenez au Mali, il a le soleil, il a tout, il a l'eau, il a le riz. Donc, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'adapter parce que c'est la même culture. Pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre à l'étranger, aux États-Unis, dans ces pays où, des Occidentaux, quand vous vous rencontrez avec les autres, vous pouvez habiter dans la même maison, vous n'avez pas... Si quelqu'un ne vient pas, c'est-à-dire que ne vous pose pas la question, il ne peut pas savoir que non, lui, il est... machin. Là où je travaille, vous avez des Nigériens, vous avez des Camerounais, des Ivoiriens et autres. Non. Les gens pensent qu'on est tous d'un même pays. Pourquoi? Parce qu'on a la même culture. C'est-à-dire que s'il y a quelques différences, ce sont des différences minables, hein, qu'on peut tout de suite... mais on n'a pas de différence. La même culture. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes habitudes. Les Européens, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes. Et puis, ils sont tous gourmands. Ils sont tous gourmands. Donc, aujourd'hui, vous avez déjà... Bon, l'Angleterre est partie. Hein? Le Brexit, vous vous souvenez du Brexit? Il y avait l'Angleterre qui est partie. Maintenant, on parle du Frexit. C'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne. Hier, il y avait peut-être 2 ou 3 Français qui croyaient en ça. Aujourd'hui, eh ben, le pourcentage là, il va bientôt atteindre 50% des Français qui demandent à ce qu'on puisse sortir de l'Union européenne. Au moment où je vous parle là, ça a commencé aussi en Allemagne. On appelle ça le Dexit. Et donc, ça est en train de faire du chemin. Parce que c'est pas, c'est-à-dire qu'une maison qui a été bâtie sur un sable mouvant, elle finira par s'écrouler. Ça va de soi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Ils ont construit l'Union européenne sur des mauvaises bases. Vous voyez la CEDEAO? La CEDEAO a été créée sur de bonnes bases. Depuis que les Occidentaux ont pris ça là, ils ont détruit donc le soubassement de cette maison CEDEAO. Et vous voyez comment elle est en train d'éclater. Ce que vous avez vu avec l'AES là, ce n'est que le début du commencement. Ça va continuer. Ça va continuer. La CEDEAO restera maintenant que dans les annales de l'histoire. C'est fini. Les gens s'asseyent, ils disent on va créer une monnaie. Bon, il y a Emmanuel Macron qui vient, qui dit bon, la monnaie là, on va l'appeler un grand, voilà comment elle va se faire, voilà comment... Oh. Mais Emmanuel Macron est devenu africain depuis quand? On a entendu Emmanuel Macron dire carrément, je suis panafricaniste. Oui, on ne peut pas être panafricaniste si on n'est pas africain. Parce que dans panafricaniste, là, il y a africain. Donc, si tu n'es pas africain, tu ne peux pas être panafricaniste. Donc, quand Emmanuel Macron dit « je suis panafricaniste », mais c'est qu'il est fou. Ouais, il est dingue, complètement dingue. Et il a perdu la tête, complètement. Donc, voilà, les amis, c'est un peu ça que les Français, les Occidentaux sont en train de nous montrer. Quand vous construisez quelque chose sur de mauvaises bases, vous voyez pourquoi l'AES fait peur? Parce que l'AES est en train d'être construit sur de bonnes bases, sur une cause commune et juste. Si ce n'était pas ça, l'AES n'allait pas résister. Mais comme c'est de bonnes causes, c'est bon. Eux, c'est de mauvaises causes. Vous avez eu le Brexit, maintenant il y a le Frexit, il y a le Dexit. Soyez bénis les amis.